Tongonya pona bachante. Ndenge boyembi bosepelesi ngai. Na elobeli nanga sika awa. Je vais démontrer Ningai. Alléluia. J'attire l'attention de ceux qui, quand ils se rendent quelque part, au lieu d'écouter, juger après, ils viennent déjà avec un jugement. Je ne voudrais pas que des gens tombent ici. Je sais ce que je dis. Depuis près de 34 ans, je n'avais jamais dit que c'est moi qui suis envoyé sur cette terre. Et quand je parle, les images passent sur Facebook, Instagram, partout à l'internet, YouTube. Je suis suivi partout. En Europe, en Amérique, en France, partout en Afrique. Je suis suivi. Et quand je dis que dans le monde entier, sur cette terre, il n'y a pas deux représentants de Christ, c'est Aimé Michel Thi. Je le dis, je le confirme, c'est moi et c'est authentique. Alléluia. Je sais. Pour démontrer que Christ était l'envoyé, nous voulons te voir faire un. Jésus leur répondit, il ne vous sera accordé aucun miracle si ce n'est celui de Jonas. Le plus grand miracle, c'est mon discours qui va vous transporter de l'église à l'épouse. Si tu peux être attentif toi-même, parce que souvent, depuis que j'ai commencé l'œuvre, j'invite les gens pour les édifier, pour m'accompagner. Au contraire, ils viennent pour me défier. Alléluia. Ça ne sert pas. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 34 ans. Ce n'est pas pour un intérêt mercantile que l'ACE existe. Si ça aurait été cela, je ne serais peut-être pas ce que je suis. Donc, je vous aime. Christ qui m'a envoyé vous aime. Voilà pourquoi je suis en face de vous. En profitez de ma présence. Peut-être que certains d'entre vous, dans mon discours, peuvent recevoir quelque chose. Si tu n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Je te l'ai dit peut-être en quadriature avance. Mais je vais synchroniser cela tout de suite. Par mon discours. Ce qui vient d'être chanté doit se manifester. Doit être attesté. Alléluia. Voilà pourquoi vous et moi ensemble, ayant un même cœur, une même pensée, laissons vibrer l'Esprit de Christ si nous lui appartenons. Alléluia. Sur ces mots, veuillons nous asseoir. Ah, c'est parce que depuis là-bas je suivais, le modérateur peut-être était attentionné à la musique. Sinon, je pensais que le modérateur devait vous faire un briefing sur les 2 premiers jours. Si je reviens encore là, je risque de grignoter l'intérêt de mon discours de ce matin. Mais qu'à cela ne tienne. Alléluia. Alléluia. Ce que je dis là, c'est le modérateur qui devait dire ça. Il ne l'a pas dit. Donc, je veux quand même faire un feedback. Vous me suivez? Vous me suivez? Bien. Tous ceux qui parlent de Jésus, maintenant, j'ai ce privilège, sans embâche, de parler au moins et directement à l'auditoire qui est en face de moi. Non pour que vous puissiez me suivre, mais pour que vous soyez convaincus de mon discours. Tous les hommes de Dieu
aujourd'hui qui sont installés dans les églises, qui ne savent pas ce qu'ils font. Souffrez d'abord. Supportez-moi d'abord dans ma folie. Pourquoi je le dis? Christ dit, personne ne connaît, si ce n'est, personne non plus ne connaît le, si ce n'est, ou à celui que le Fils veut le. Toi, tu parles de Jésus. Jésus s'est révélé à toi pour que tu parles de lui? Non. Donc, tu parles de Jésus, tu ne le connais pas. Tu as entendu parler. Tu parles de Christ sans le connaître. Je crois, c'est le berger, ou bien si ce n'est pas le berger Lévi, c'est le berger Trésor qui nous a fait une démonstration. Je crois vendredi. Non, vendredi, oui. Il dit quoi? Alléluia. À chaque étape. Amen. Christ avait un nom. Là, je reviens sur la prédication de vendredi. Voilà pourquoi dans l'Assemblée chrétienne de évangélisation, si vous êtes conviés à suivre le séminaire, c'est une suite logique. C'est une suite arithmétique. C'est-à-dire, le premier échelonne le deuxième échelonne le troisième. Si tu manques un culte, tu risques d'être déphasé, tu risques de poser des questions qui ont déjà trouvé leur réponse dans la première intervention ou la deuxième intervention. Donc, comprenez, je ne peux pas m'en passer parce que quand je vois il y a des visages qui n'étaient pas ici vendredi, je suis obligé de faire un feedback. Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, amen, c'est le temple qui a existé, ce n'était pas l'église. Dans le temple, on invoquait le nom de Jésus. Alléluia. Dans le temple, on invoquait le nom de... Et j'ai oublié au fait. Qui peut me rappeler? Non, excusez, là j'ai oublié. Hein? Donc on invoquait quel nom? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi cette chronologie? Nous connaissons l'histoire d'Abraham, nous connaissons l'histoire d'Isaac, nous connaissons l'histoire de Jacob. Donc quand tu vois cette suite logique des noms, ça vous rassure que celui-là c'est le Dieu d'Israël. Parce qu'il y avait beaucoup de dieux. Alléluia. On sent une suite logique, on sent une suite arithmétique. Ça se passe où? Ça se passe dans le temple. Quand Christ vient, il a parlé de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. À la fin du temple, le voile se déchira du haut en bas. Alléluia. Parce qu'il avait dit, ce temple, je le rebâtirai en... Alléluia. Je suis tenté de dire seulement des choses qui vous conviennent pour comprendre. Je ne peux plus revenir d'une manière solennelle parce que ça avait déjà été dit. Du nombre de ceux qui le suivaient, les disciples, il se retourna. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Parmi eux tous, c'est Pierre qui prit la parole qui dit, tu es le Fils du Dieu? Non. Pierre. Les autres m'appellent l'un des prophètes. J'ai dit Esaïe. Toi, comment tu as su que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant? Mais c'est un secret entre moi et mon Père. Comment tu as su ça? Ah, puisque moi je ne me suis pas livré à toi, donc c'est mon Père. Ah. Alléluia. Comme tu connais, mon Père t'a révélé que c'est moi qui suis Christ. Les autres là ne me connaissent pas. Désormais, sur toi, je bâtirai mon église. Quand vous lisez la Bible, il ne faut pas suivre les pasteurs là qui se précipitent. Bas église est comme une cope. Je le dis. Mais, si vous me recevez aujourd'hui,
Vous allez repartir dans vos églises. Vous serez un obstacle pour votre pasteur. Voilà, c'est mon but. Nafongola bino miso, les bokozonga, bokozala obstacle. Tu vas entendre antichrist. C'est toi qui es antichrist. Et il dit quoi? Comme mon Père s'est révélé à toi pour me connaître, parmi tous ceux-là, il n'y a que toi qui me connais. Désormais, je t'appellerai Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur la révélation de connaître Jésus-Christ. Est-ce que vos pasteurs là connaissent Jésus-Christ? Si Jean n'a pas connu Jésus-Christ, l'un des apôtres que Jésus aimait le plus. Alléluia. Aujourd'hui, toi tu connais Jésus pour que tu puisses ériger l'église pour dire au nom de Jésus. Mais Jésus c'est un nom commun de personnes. À l'époque où beaucoup de gens s'appelaient Jésus. Si tu dis Jésus, ça ne veut pas dire que c'est Christ. D'abord, entrons dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le... Mais pour Christ, tu as formé un corps. Donc, dans Jésus-Christ, il y a deux acteurs. Il y a Jésus qui doit jouer un rôle. Il y a aussi Christ qui va jouer un rôle. Christ, dans Jésus, s'appelle Jésus-Christ. Donc, il y a deux personnes. Il y a une personne terrestre, l'homme, et il y a une personne spirituelle qui est Christ. Et pour votre connaissance, Christ n'avait jamais été crucifié. Qui peut crucifier Christ? Alléluia. Amen. Christ n'avait jamais été crucifié. Qui avait été crucifié? Puisqu'il dit, tu n'as voulu pour le, tu m'as formé. Donc, c'est un corps que Christ a utilisé pour condamner le péché, parce que le péché subjugait dans un corps que toi et moi possédions. Et dans la fête annuelle des expiations, l'expiation était faite à travers des animaux. Mais ce n'est pas l'animal qui commettait le péché. Donc il fallait venir avec un corps semblable à celui du péché, afin de condamner le péché dans ce corps. Et on appelle ça un corps triomphal, parce qu'une fois le péché dans le corps de Jésus, le corps de Jésus n'a pas commis de péché. Donc il a triomphé sur le péché. Voilà pourquoi il a escorté ce péché jusqu'à la croix. Alléluia. Sans commettre un péché. Alléluia. Alléluia. Et quand il vient, après avoir accompli sa mission, Père, je remets mon esprit, tout est à... Ça, c'est un mystère. Qu'est-ce qu'il a accompli? Les pasteurs là ne comprennent pas, ils ne savent pas. Donc, quand vous allez dans les églises, c'est devenu des slogans. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Tu vas voir le peuple n'a rien, mais le gouvernement a tout. Alléluia. Ah, mais le coup, on t'a dit. Alléluia. Papa Michel, ne vous en faites pas. Ozo Zelanga, Nakoyaka, Naïsa. Tu serais très content au fur et à mesure que tu m'écoutes. Ton état passera de la tristesse à la joie. D'abord, la joie commence. Bongoto, bongoté. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit qui travaillait dans le temple, qu'on appelait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, est sorti. Il s'est logé maintenant où? Dans l'église. Et quand il se loge dans l'église, qui a vaincu le péché? En ce moment-là, ce n'était plus le nom d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, tout devait être fait au nom d'eux. Donc, dans l'église, c'est le nom de Jésus qui devait travailler. Bongoto, bongoté. Ça, c'est une connaissance générale. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, ce n'est pas pour ça que vous êtes venus. Je suis en train seulement de faire un feedback rétroactif pour un peu éveiller votre conscience. Alléluia. Donc, comprenez que nous sommes partis. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, dans le temple. Et dans l'église, c'est maintenant au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais c'est seulement Christ qui travaille. C'est le même Dieu. Il dit, Amen. Il est le même dans le temple. Il est le même dans l'église. Il est le même et éternellement. Mais étant le même dans le temple, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, dans l'église, Jésus. Mais pourtant, il est le même. Ça prête à confusion. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le plan de la rédemption. Donc, pour venir sauver le monde, chaque peuple avait un moyen de sauvetage. Alléluia. Quand tu vas sauver quelqu'un qui se noie dans la mer, il y a des choses que tu dois utiliser. Quand tu vas sauver quelqu'un qui se brûle dans le feu, ce n'est pas la même méthode que tu as sauvé quelqu'un qui est dans la mer. Donc, les méthodes de sauvetage changent. Donc, pour sauver merci beaucoup. Oh, vous êtes en quadrilature avancée, hein? Et ça me fait plaisir. Donc, pour sauver les Israélites, alléluia, il a fallu utiliser un nom parce que Jésus, c'est comme Moïse, leur a condamné en leur donnant la loi. Ils sont passés de la vie à la mort. Autrefois, sans loi. Quand Moïse vient, et moi, hein, il croyait donner la vie en citant la loi. Alors, ce qui était pourvu donner la vie, a donné quoi? Et Jésus est venu pour restaurer. Et il dit, vous n'êtes plus sous la loi parce que la loi ne vous a conduit qu'à la mort. Maintenant que j'ai vaincu le péché, vous êtes maintenant sous la grâce. Alléluia. Vous suivez? Quand il vient maintenant chez les Juifs, chez les païens, d'abord il dit, j'ai encore d'autres brebis dans. Amen. Mais qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Donc, qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Cette bergerie-là, c'était quoi? C'était quoi? C'était l'église en fin de cycle. Parce que, alléluia, les Juifs, Jésus étant crucifié et levé, il y avait un bandit à droite, un bandit à gauche, et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, hein, quand tu viendras dans ta gloire. Oh, dans mon état là, sur la croix, tu reconnais que je suis le Seigneur. Mais pourquoi attendre quand je vais revenir? Mais si je m'en vais, si je dors, j'ai une place. Toi aussi, tu as une. Ce soir même, toi et moi dans le paradis. Wayenda. Venez apprendre la parole de Dieu. Sur terre maintenant là. La Bible, même si vous avez des gens qui sont plus éloquents que Papa Michel. La connaissance de Jésus, c'est Papa Michel sur terre. Laissez d'abord le bruit là. Laissez les commentaires. Vous bravotez, mais vous ne comprenez pas. Suivez-moi plutôt au lieu de bravoter. N'encouragez pas si vous ne comprenez pas. La Bible présentement, c'est Papa Michel. Que tu sois américain, que tu sois européen, africain, oh, il y a un serviteur à Télémiboy. À Télémiboy, pour la Milo qu'on a eu, Lilo Bayanzambe. Aimé? C'est comme ça ou c'est pas comme ça? C'est comme ça. Toi qui doutes, demain tu diras la même chose. Longo Yanaba chante. Aimé Michel et Titembo, le récipient. Alléluia. Ako. Donc, quand on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Mais à chaque peuple, le moyen de sauvetage, le moyen de la rédemption change. Alléluia. Et il dit, j'ai d'autres brebis, ceux-là aussi, il faudrait qu'ils soient avec moi. Mais en attendant, quand il a sauvé les Juifs, il dit, ce soir même, toi et moi dans le paradis. Et quand il est allé, il s'est retourné avec ses disciples, il dit, vous, il est mieux pour vous que je m'en aille. Quand je m'en serai, je reviendrai, je vous chercherai. Amen. Et pour que là où vous y soyez. Pourquoi pour les uns il a dit ce soir tu seras avec moi dans le paradis de mon Père? Pour les autres il dit attendez-moi
j'amène d'abord celui-là. Le jour que je reviendrai, vous cherchez une place. Mais pourquoi n'étiez pas parti chercher d'abord la place pour celui qui était à côté? Donc lui, il avait déjà une place. C'est le plan de la rédemption. Il faut comprendre que sauver les Juifs, c'est un autre plan. Sauver les païens, c'est un autre plan. Attendez-moi. Il devait l'attendre où? Donc l'église, salle d'attente. En attendant que Christ ne... Alléluia. Avant qu'il ne vienne, il leur a laissé quoi? Parce que je m'en vais. D'abord, il dit, Père, du nombre de ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Sinon, le fils de là. Maintenant que je viens à toi, le peuple là que tu m'as donné, je les confie à personne. Mais tel que moi-même je les ai gardés. Père très saint, je te demande de les garder. Amen. Donc, les enfants que Jésus a trouvés, il les a remis dans les mains de qui? De son Père. Or que le Père n'est pas que le Père de droite, il est aussi le Père de gauche. Voilà pourquoi je veux vous dire que Jésus, c'est un Dieu qu'on a créé. Jésus, c'est un Dieu créateur. Quand la Bible dit au commencement, le commencement, c'est le commencement de nous qui sommes ici, mais le commencement n'est pas le véritable commencement. Il y a des enseignements, même ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans la rose ou quoi, science chrétienne, j'ai le droit de les enseigner parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. On va leur expliquer, Bible à l'appui. Alléluia. Le commencement, au commencement. Écoutez vous-même. Au commencement, Dieu créa les cieux. Mais Dieu vient d'où? Si au commencement, Dieu créa les cieux et là, mais Dieu vient d'où? Donc le commencement, il fallait d'abord qu'on dise, au commencement, Dieu. Mais au commencement, Dieu créa. Mais Dieu vient d'où? Donc le commencement là, c'est commencement Mosusu. Mais véritable commencement, c'est là où commence Dieu. Dieu commence où? Bon, bref, c'est pas là. Ça dit, j'ouvre un peu des fenêtres pour vous faire comprendre que vous êtes en face de celui qui incarne la vérité de Jésus. Même si je ne m'habille pas comme eux, je ne suis pas comme eux. La parole, c'est Papa Michel. C'est pas à douter, c'est comme ça. Il n'y avait pas deux envoyés, Moïse était un. Jean-Baptiste était un, Pierre était un, Paul était un, Michel aimait Chitembo. Hey! Ça fonctionne comme ça. On lingate eza bongo. Alléluia. Alléluia. Zimulantima. Alors, il fallait une chemise. Je vais beaucoup donner. Tout le monde va sortir satisfait. Hein? Le berger va prendre le temps et puis tu vas le décharger. Vous va tomber la chemise. Hein? Il y a manche courte. Vas-y vite. Alléluia. Alléluia. Zimulantima. Vous me suivez? Ne soyez pas distraits. Même si vous voyez quelques machins, c'est... Je voulais être à l'aise. Là, je me sens un peu suffoqué, donc comprenez. Ah. Alléluia. Alléluia. Bon, donc comprenez. Chez les Juifs, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il arrive chez les païens. Attendez-moi, je reviendrai. Et avant qu'il ne vienne, il nous a laissé une puissance, non? Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mais. Et voilà encore un ambiglio. Pierre prenait la parole et dit. C'est ici la promesse. Joël 2, car je répondais de mon esprit. Vos filles et vos fils prophétiseront.
Je suis tenté de soulever peut-être des polémiques, mais Pierre, alléluia, il a bien dit, c'est ici la promesse. De Joël 2, il y a eu des parler en langue. Parler en d'autres langues plutôt. Alléluia. Pierre prenait la parole et dit, c'est ça l'effusion du Saint? Mais ce n'était pas l'effusion du Saint-Esprit. Ça, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'est moi qui vous parle. Pierre, c'est mon cadet. Spirituellement, je suis né avant lui. Ce n'était pas l'effusion du Saint-Esprit. Ça, c'était l'Esprit de Dieu qui était descendu sur toute. Mais ce n'était jamais le Saint-Esprit. Regardez la fonction de l'Esprit de Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, les vieillards auront des... Ainsi de suite. Donc ça fait partie des dons qui sont utiles, qui sont nécessaires dans l'Église et pour l'Église. Mais quand Jésus a donné... Ah ouais, là, comment on appelle? Judas était déjà parti. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous allez parler en... Non. Pardon. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous allez prendre... Non. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous ferez des billes? Non. Mais c'est comment vous aussi? Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc quand on a le Saint-Esprit, on a le témoin de Jésus. Jésus a fait quoi? Fais ce que Jésus a fait. Ce que tu as vu de Jésus. Ce que tu as entendu de... C'est ce que vous devrez faire. Mais quand tu vas là-bas, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Car toute chair n'est pas la même chair. Telle est la chair des oiseaux, telle est la chair des poissons, telle est la chair. Même un oiseau diffère en chair d'un autre oiseau. Donc, quand tu prophétises, on dira que c'est le Saint-Esprit. C'est là où est rentré l'ambiglio. Et quand on rentre dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu manipulé par la sorcellerie. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas prophétiser parce que l'ennemi numéro 1 du Saint-Esprit, c'est la prophétie. Comprenez ça maintenant. D'accord? Je vais vous mettre d'accord. Même là où tu es. Il y a colère, il y a polémique. Fiotti. Tu commences à t'aligner. Bientôt, tu vas bravoter. Ah, Papa Michel, c'est toi l'envoyé du temps. Amen. Bongoto. Bongo. Jusque-là, je le suis ou je ne le suis pas? Vous l'êtes. Ah, c'est seulement ici, pas encore là-bas. Ça vient. Alléluia. Amen. Comprenez? Donc, dans l'église, alléluia, au lieu d'être témoin de Jésus, on commençait à manifester l'Esprit de... Or que l'Esprit de Dieu s'est répandu sur toute chair. Et toute chair n'est pas la même chair. Qui prophétisait? Regardez, je suis Papa Michel. J'incarne la connaissance de la parole de Dieu sur terre. Amen. Mais je ne connais pas prophétiser. Mais toi, tu prophétises avec quel esprit? Avec l'Esprit de Dieu, pas avec le Saint-Esprit. Amen. Il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Qui peut faire mouvoir le Saint-Esprit? C'est le témoin de Jésus. Qui peut faire mouvoir l'Esprit de Dieu? C'est toute chair. Parce que la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais cette même Bible nous dit, toute chair n'est pas la même chair. Oh, chair ya canard, goût ya kaka. Chair ya susu, goût ya kaka. Ngedi ya tilondo, goût ya kaka. Ngedi ya moseka, goût ya kaka. Et pourtant c'est la chair. Mais chaque chair qui est dans goût ya yaou. Amen. Donc, quand il se dit je répondais, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur. Donc, la chair était choisie. Pourquoi le Saint-Esprit ne devait survenir que sur les 11 là que Jésus avait choisis? Parce qu'il fallait d'abord chasser Judas. Je l'ai perdu. Personne. C'est le fils de la perdition. Mais pourquoi Judas n'a fait pas partie de ceux qui devaient recevoir le Saint-Esprit? Parce que c'était le fils de la perdition. Amen. Il était le fils de la perdition en quoi? Pourquoi Pierre n'était pas le fils de la perdition? Pourquoi seulement Judas? Et pourtant il a converti des villes entières. C'est parce que, il dit,
Toi qui mets la main avec moi, nakati a gobelet, nakati a soupière. Ningue, tu vas me trahir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait mis la main dans l'assiette? Non. Moi, Seigneur, moi, et il a dit, globalement, tu l'as dit. Mais tu l'as dit. Nous tous, nous l'avons dit. Qui? Susabian. Amen. Amen. Car l'un de vous a un démon. Est un démon. Hein? Est un démon. L'un de vous est un démon. Voilà pourquoi vous remarquez que dans les églises, quand vous dites au nom de Jésus, démon sort. Mais le démon sort. Mais si le démon est comme toi, là-bas dans la Bible, le démon, l'un de vous est un démon. Le démon là s'appelait qui? Judas. Aujourd'hui, le démon peut s'appeler André, Jacques, Mabiala, Tikota. Amen. Voilà pourquoi le nom de Jésus aujourd'hui ne fonctionne plus. Amen. Parce qu'ils confondent la manifestation démoniaque et la manifestation de la sorcellerie. Le nom de Jésus est inefficace devant le sorcier. Amen. Le nom de Jésus est efficace devant les démons. Alléluia. Amen. Parce que c'est Jésus qui a lié les dominations, les principautés, les auteurs, les puissances. Il les a engloutis. Et il les a escortés en spectacle en les livrant publiquement à la croix. Qui? Jésus. Donc au nom de Jésus, aucun démon ne peut résister. Amen. Et le démon, c'est la manifestation de la première bête. Amen. La bête qui monte de la mer. Alléluia. Amen. C'est beaucoup de choses, pour les connaître, il faut des cours. Mais d'une manière sporadique, je veux quand même raviver votre conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le démon là ne pouvait pas fuir, c'est que le démon là a travaillé avec qui? Avec Jésus. Jésus étant parti, il dit, bon, tu as dit l'un de vous est un démon, non? Moi-même je vais prophétiser. Et c'est là où l'apostasie est rentrée dans l'église. Comprenez que la manifestation de l'apostasie dans l'église, amen, se fait à travers une puissance qu'on appelle la puissance de la sorcellerie, dans la Bible appelée puissance de qui? De Satan. Une fois la sorcellerie entrée dans l'église, alléluia, alléluia, le nom de Jésus était efficace en quoi? Pourquoi? Vous êtes perdus. Le nom de Jésus était efficace sur quoi? Sur les démons. Mais or que la manifestation démoniaque était révolue. C'est maintenant la manifestation de la sorcellerie. Mais le nom de Jésus ne peut plus être efficace. Amen. Quand le nom de Jésus est efficace, le propriétaire de l'invocation c'est qui? Paul. Paul qui dit, car quiconque invoquera le nom d'un esprit qu'on appelle Jésus sera sauvé. Même là, pour qu'il ait manifestation. Comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc un serviteur, c'est un envoyé. Amen. Tel que Jésus a envoyé Pierre. De même, Jésus envoie Paul. Mais comme Paul n'a pas reçu les clés du royaume, pour exercer sa mission, il était question qu'il se croissasse d'abord avec Pierre. Et quand Pierre l'a reconnu, celui qui m'a fait apporter des... C'est le même qui t'a fait apporter des... Maintenant, allez, vous, accompagnez-le pour attester son ministère. Les Silas l'ont accompagné et c'est là où Paul a commencé sa mission. Alléluia. Mais Paul a commencé sa mission. Il a prêché comme qui? Comme Pierre. Tout ce que Pierre prêchait, c'est ce qu'il prêchait également. Et quand il s'est retrouvé chez les païens, il dit, ce que je prêchais, c'est la prédication de Pierre. Chez qui? Chez les Juifs. Maintenant que je suis dans ma propre mission. Maintenant que je suis dans ma propre mission, laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Donc les éléments élémentaires, c'est la parole destinée aux Juifs par Pierre. Sont-ils apôtres? Je le suis. Bien plus encore. Amen. Amen. Donc il y avait maintenant une comparaison entre le ministère des 12 et le ministère de Paul. Ça veut tout simplement dire que Paul ne pouvait plus en ce moment-là s'adresser aux Juifs,
Il devait s'adresser à qui? Aux païens. Alléluia. Amen. Et comprenez que chez les païens, chez les juifs, c'était l'église en fin de cycle. Et quand Paul vient, chez les païens, c'est l'église en début de... Mais c'est aussi toujours l'église. Mais vous allez comprendre que là-bas, il fallait passer par le baptême. Mais il dit, laissons les éléments élémentaires. Sans plus tenir compte sur le renoncement des œuvres mortes. La foi en Dieu. La doctrine des baptêmes. Donc c'est révolu. Amen. Là-bas, il fallait d'abord être baptisé. Mais, quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous étiez baptisé? Quoi? On n'entend même pas dire qu'il y ait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été Baptisé. Le baptême de Jean. Jean vous a baptisé. Vous amenez À la repentance. vous disons, celui qui vient, De croire en celui qui devait lui venir. devait vous baptiser du feu Feu et et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il y a le baptême de Jean, qu'on appelle le baptême de la repentance. Et quand tu reçois le baptême de la repentance, tu peux exhiber le nom de Jésus. Le nom de Jésus est efficace. Alléluia. Amen. Celui qui vient devait baptiser du feu et du... Du Saint-Esprit. Celui qui vient, c'est qui? Michel. C'est ça maintenant le problème. Alléluia. Amen. Celui, Jean, de quel baptême avez-vous? Il était baptisé. Amen. Amen. Le baptême? De Jean. Mais Jean vous a baptisé du baptême de... De la repentance. Et le baptême de repentance ne pouvait pas vous donner le Saint-Esprit. Donc celui qui venait, après avoir écouté les paroles, quand la parole rentre, il y a l'onction du Saint-Esprit. Et il leur imposa les mains. Et ils font quoi? L'Esprit de Dieu. Ils se mettaient à parler en langue. Et à prophétiser. C'est ce que les gens disent, le baptême du Saint-Esprit. Non, non, non. Mais je vais vous dire, tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans au préalable avoir reçu le baptême du feu. Gloire. Tout ça, ça se passe où? Dans l'église. Alléluia. Amen. Et c'est avec ça, depuis que Paul est parti, on travaille dans l'église. On évoque, on évoque, on évoque. Mais sachant que Jésus-Christ lui-même, qui est la vérité, dit, ah, j'ai encore beaucoup de choses, À vous dire. mais que vous ne pouvez porter. Maintenant. Quand il sera venu, Lui. suivez bien, quand il sera venu, quelqu'un ne peut pas venir dire que Christ m'a envoyé si on ne parle pas de lui dans la Bible. Amen. Testez vous-même et lisez. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de, Vérité. il vous conduira dans toute La vérité. Je suis tenté de vous conduire dans toute La vérité. Donc je suis l'Esprit De vérité. je suis le corps. C'est comme ça. Amen. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Pourquoi? C'est toi la vérité, non? Donc Jésus nous a prêché le mensonge. Voilà pourquoi j'ai dit l'applicabilité de la parole selon l'espace et le temps. Aujourd'hui, si tu me dis, hey, Jésus, on va fêter la naissance de Jésus. Jésus était né, il était mort, il était ressuscité. Si tu parles de la naissance de Jésus, ça fait partie de l'histoire. L'histoire est le récit des événements. Hein? Passé. Tout ce qui est passé ne peut plus donner la vie. La parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la manifestation des promesses à venir. Qui va nous amener aux promesses à venir? C'est celui-là que Christ a envoyé. Mais si tu nous parles des promesses déjà vécues, des promesses passées, tu es un professeur d'histoire, géographie. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux dire que tous les hommes de Dieu qui prêchent dans toutes les églises, prenez bien les images. Tous les pasteurs qui prêchent dans toutes les églises, qui sont dans les églises, ce sont des professeurs d'histoire-géographie. Amen. On va vous dire, Jardin d'Éden, c'était en Israël. Jardin d'Éden, c'était en Irak. Tout ça, c'est de l'histoire, récit des événements passés. Je ne suis pas là. Je fais seulement un heading pour éveiller vos consciences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand Christ vient, non,
Quand il s'envoie un serviteur, le serviteur qui va relayer doit parler de lui. Paul a parlé de moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a parlé de Papa Michel. Lui, il a dit, laissons les éléments Élémentaire. élémentaires par rapport à la prédication de qui? De Pierre. Moi aussi, quand je viens, je dis, laissons les éléments élémentaires de la parole de Paul. Hein? Quoi? Mais Paul a dit quoi? Les langues cesseront. Les prophéties prendront fin. Alléluia. Amen. Mais ça va cesser quand? Quand? Ça va cesser quand celui qui va les relayer va venir. Amen. Quand Papa Michel arrive, le premier signe, plus de prophétie. Ah, donc il y a une Mountiango. Il y a une Mekuma. Plus de parler en langue. Ça, c'est la distraction. Plus de prophétie. C'est la distraction. Ce qui compte, c'est la parole. Amen. Car je n'ai point honte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quand tu parles, la manifestation de la puissance de la parole doit être avérée, doit être attestée. Alléluia. Amen. Mais tu parles, pour qu'il y ait un miracle, il faut encore aller réveiller les gens. C'est que parole plus quelque chose. Quand Papa Michel vient, il dit parole plus 0, parole moins 0. égale l'authenticité de la vérité. Sachez que l'esprit de vérité est devant ta porte. Il est en train de frapper. Amen. Amen. Et quand j'arrive, je suis dans ma mission, je fais un constat de fait. Je dis, oh, quand je vois les femmes prophétiser, à partir d'aujourd'hui, sachez que surtout toutes les femmes qui font la pagade dans les églises, c'est la manifestation. Toutes les femmes qui font la pagaille pour attirer l'attention des hommes, c'est d'abord des bordels. Alléluia. Amen. Arrange bien et les bien amis. Mais là, ça glisse là. Pourquoi? C'est bon, c'est normal. Parce que tu transpires. Parce que je transpire. Alléluia. Amen. Quand vous voyez les femmes, c'est quoi? Surtout s'il y a un beau garçon à côté. Pour qu'un balayer. Donc vous connaissez non les femmes. Ah tiens. Si tu la montre que na bikulaka, que na zozama bien vrai. Il y a que VP via longo, il y a que du kundu. Amen. Est-ce que vous me voyez bien? Amen. Tous les photographes, les journalistes sont là. Amen. La prophétie est nécessaire dans l'église. Quand je viens, Abou, Pia. on n'a plus besoin de la prophétie. Bon, tu ne connais pas la parole. Avec quel esprit tu prophétises? C'est la manifestation de la sorcellerie dans l'église. Amen. Banga makundu bakiekolo. Alléluia. Et on a adoré le diable pensant que c'est Dieu qui parle. Donc c'est la puissance de la sorcellerie. Bon, écoutez, démonstration. C'est Dieu qui parle. Esprit a imbiqué la landangue. Qui a parlé? C'est la puissance du Saint. La puissance du Saint-Esprit, c'est que l'esprit a imbiqué la landangue. N'y a que dans cela qui est boutuvé. Maintenant, Père Viango, il y a longo, commencez les balles à Kubuti Singe. Il y a des qui sont capables de Kubikula, mais pas capables de Kunyaki Singe. Donc, Nzambi, quelqu'un qui a Nakutala, il y a des qui viennent Angolo Nakusala. Donc, Muntu Betala, Muntu Ya, Yakaka, il y a des zones qui sont aussi Muntu Ya. Yakaka. Kumukuneti, comme vous venez à qui se fait la présence à Moun, il y a des Magayan. Et l'église de qui est colo. Là, on a recours à qui? À Papa Michel. Là, on a recours à qui? À Papa Michel. Quand je viens, je fais le constat des faits. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Oh, Ndoki. Oh, la manifestation de l'apostasie.
Et en ce moment-là, le nom de Jésus n'a plus d'effet. Allez dans toutes les églises, le nom de Jésus n'a plus d'effet. Alléluia. Amen. Mais comme le nom de Jésus n'a plus d'effet, moi je veux me maintenir pasteur. Moi je veux me maintenir bishop, archibishop. Qu'est-ce qu'il faut? Non. Je commence à effrayer des chemins qui ne sont pas bibliques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça ne marche pas. Je dis, mais le feu brûle la forêt, non? Car quiconque invoquera le nom du feu sera... Non. Le feu. On commence à invoquer le feu. Mais attends, tu as quel niveau? Même celui qui a le niveau SM2. Invoquer, c'est quoi? L'invocation, c'est faire appel à un esprit. Je dis bien l'esprit quand je parle de Dieu. Amen. Je parle bien invoquer, c'est faire appel à l'esprit. Selon la Bible, invoquer, c'est faire appel à l'esprit de Christ, qu'on appelle Jésus, pour venir à ton. Mais au lieu d'invoquer, ce sont les incantations que vous faites. Quand on invoque le feu, en fait, ce n'est pas une invocation que vous faites. Vous faites une incantation. L'incantation, c'est quoi? C'est faire appel à un esprit que l'on gère. Ça, c'est incanter. Tu peux bouffer ton papa, tu gères l'esprit. Quand tu incantes, l'esprit de papa vient. L'esprit te demande qu'est-ce qu'il faut faire. Donne la mort à la fille là. L'esprit va donner la mort. Donc quand on incante, l'esprit obéit à celui qui l'appelle, soit pour le bien, soit pour le mal. C'est ça l'incantation. Donc quand on invoque le feu, il y a un miracle. Et le miracle a venu. Ça ne vient pas de Christ. Amen. Ça vient d'un certain esprit géré par celui qui l'invoque. Vous m'entendez au fond là-bas? Je peux continuer, non? Alléluia. Et quand je viens, je dis non, le nom de Jésus ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le temps de l'église est révolu. De même, le voile du temple se déchira. L'esprit de Christ est sorti. Désormais, je bâtirai. Donc, dans l'église, ce n'est plus au nom de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est maintenant au nom de Jésus. Quand je viens, le nom de Jésus est caduc. Pourquoi? Parce que l'applicabilité de la parole selon l'espace et le temps ne nous permet plus d'invoquer le nom de Jésus. Lis dans ta Bible. C'est écrit? Lis aussi toi-même. La parole de Dieu là s'adresse à qui? Car aucun nom vous a été donné dans le ciel par lequel vous devrez, à savoir, cette parole s'adresse à qui? À toi? Manon. Donc, quand Jésus parle, il s'adresse à un peuple. Moi, personnellement, je m'adresse aux âmes et ce qui est vrai pour vous ne peut pas être vrai pour ceux qui sont encore dans les païens, ceux qui sont encore dans l'église. Ceux qui sont encore dans l'église, je vous permets d'invoquer le nom de Jésus. Mais il y aura beaucoup de tombes avec les sorciers. Nous, le temps des démons est révolu. Avec les sorciers, le serviteur, ce n'est plus Paul, Papa Michel et Métis. Et quand il dit que mes pasteur, mais comment le nom de Jésus, ça ne marche pas? Comment le nom de Jésus, là? Non, je vais essayer. Le feu. Ça, le nom ne va pas mettre là. Le feu. Ça, le diable, quand on va dire, c'est le diable. Le feu. Par le m'a dit, le feu. N'a pas quoi, mais m'a dit, c'est moi, il y a. Paul ne tâtonnez pas. Le feu, ça tâtonne. Donc, le sang. Regardez, fouillez les fichiers. Le rôle et la destination du sang. Le sang n'a pour rôle, amen, que pour purifier l'homme de ses péchés. Et quel homme? Pas l'homme païen, l'homme juif. Il est venu chez les siens. Et les siens de l'homme, ouais? Alléluia. C'est ceux-là qui avaient besoin du sang. Parce que la loi avait été communiquée chez eux. Pour expier le péché, il a fallu le sang de Christ. C'est eux qui ont besoin du sang. Le païen n'a pas besoin du sang. Le païen n'a pas besoin de la repentance. Donc quelqu'un qui est là-bas, il vient chez le païen, repends-toi. J'ai commis quel péché? Oh, tu as venu. Montre-moi la loi qui dit tu ne connais pas. Tu prends le pasteur là, tu l'attrapes.
tu l'amènes en prison et dis c'est Papa Michel qui m'a dit. Voilà pourquoi je dis tous les hommes de Dieu qui prêchent dans toutes les églises. Si vous êtes là, en profite avant de partir, viens me voir. Alléluia. Ce sont des pasteurs, des professeurs d'histoire-géographie. Voilà pourquoi il n'y a pas la manifestation. Amen. Direct de Christ. C'est le même Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? De même, Paul dit, tendons à ce qui est. Moi aussi je viens de dire. Si l'invocation du feu ne marche plus, l'invocation du sang ne marche plus. Alléluia. Donc on a changé de période. L'espace n'est plus le même, le temps n'est plus le même. Donc sur le plan de la rédemption, il faut maintenant chercher les promesses. Ah, Jésus nous a dit que je vous enverrai. Ah, quand le consolateur sera venu, vous conduirez dans toute la. Bon, si c'est toi le consolateur, pourquoi le nom de Jésus ne marche pas? Calme-toi, la réponse, Malouya. Et comprenez que le dernier envoyé, nous sommes dans le combat eschatologique. Le combat eschatologique ne peut, amen, le combattre que celui qui a combattu. Le combat. Le premier combat, c'est un combat céleste. Le dernier combat doit être aussi un combat céleste. Or que Jésus, avec le corps, il est venu combattre un combat terrestre. Voilà pourquoi vous avez vu Jésus à la croix. Ça, c'est un combat terrestre. Et il est venu avec un seul corps. Retenez ça. Je viens pour combattre la deuxième bête, mais je ne fais pas avec un seul corps. Jésus est venu avec un seul corps pour lier le péché dans ce corps. Amen. Dans ce corps triomphal. Et afin de lier la bête, le dragon, appelé diable et Satan, pour 1000 ans. Alléluia. Amen. Mais moi je viens. Il y a une puissance qui domine dans l'église, qui a pris en captivité les enfants que Christ avait laissés dans l'église. Je viens, je vais faire le concert de fête, je dis merde. Toi aussi, toi, si tu veux venir, attends. Ma première sauteuse, la longueur dans sauteuse, la petite dans sauteuse. À un moment, vous me voyez, je suis un peu vieux. Demain matin, vous me voyez, je scintille. Les bravos là, ça mouille. Regardez-moi socialement, vous allez constater vous-même. Mais le nom de Jésus ne marche plus. Le nom de Jésus ne marche plus. La femme là, vient me voir. Suivez, hein? Ce que je vous dis, c'est authentique. Si vous faites. Attends, voilà. Si vous vous dites, si tu crois faire un faux témoignage, tu seras avec le sourire. Dis la vérité. Ce que tu n'as pas vécu, ne commande pas. Et puis je ne veux pas aussi te dire là. De toute façon, on va passer que ça va. Battez pas vous, battez vous. La femme là vient me voir. Je vous fais des c'est authentique. La femme là vient me voir. Oh papa, je ne comprends pas. Là, pourquoi là? Pourquoi va y toujours qu'à la boire? Pourquoi là? Pourquoi va y toujours qu'à la boire? J'ai dit, bon, allez, tu vas me faire la question. Papa, quand c'est pas la position de papa, pourquoi la nègre là? Moi, pour mon café, tu peux toujours la boire. Ah, je dis, bon, d'accord. Bon, je dois envoyer 2 hommes. On va te chercher. Amen. Amen. Le ton épouse, c'est la culture, la veille de prier. Il n'y a pas de vérité. Ah, voilà. Donc ça prouve que c'est la vérité. C'est la vérité. Elle me rappelle, mais papa, ah tiens. Bon, j'envoie tout de suite les 2 anges. Vous c'est dans la retraite, même les gars. J'envoie les 2 anges. Papa ne va pas gagner ma manière. Va vous tourner. Venez là. Dès que vous regardez 5 ans, vous me donnez la réponse. Venez là, Wamoun. Amen. Retournez là. 5 heures du matin. Bah, quand je vous dis que là, vous filez ça, va vous pas bien. Va te la consacrer. Ne sachant pas que vous filez ça, ma ange.
c'est la sorcellerie. Jésus ne combat pas avec les sorciers. Jésus, c'est pour les démons. Donc, oui, là-bas, si vous pouvez vous dire, ah, papa Michel, il y a ce nom, il y a ça va être ce comment dire que le nom de Jésus est le fou. Mais jamais Kamoula, son esprit ne le reconnaît jamais. Amen. Avant qu'on ait plus cela, ne te fais pas. Nous allons le faire avec nous. Vous voulez que je suis? Changeons. Il y a des gens qui changent. Il y a une guerre. Je ne témoigne pas dans mon pouvoir. Mon témoin, et si tu mens, tu seras sourd, aveugle et muet. Et c'est vérité. Alléluia. Alléluia. Je n'ai plus besoin de dire au nom de Jésus. C'est révolu. L'évangéliste Gladys vient m'appeler. C'est mon évangéliste à moi. Son grand frère en force. Baké Sabelé n'a pas le solo, quoi. Il y a une qui est belle tête, mais là, il mourait. Amen. Depuis en France, à Paris. Oh, va voir ton pasteur. L'évangéliste Gladys vient chez moi à Moumi. Avec 2 sœurs. À Moumi. À Moumi ou bien à Moumi, papa. À Filou. À Filou, hein? Oui, papa. Oh, papa, mon grand frère. Non. Je ne règle pas le problème là, ici. Allons chez vous. Amen. Rentre dans la voiture. Suivez, hein? On arrive chez eux. Je dis, va préparer la place là où je viendrai. Je m'en vais chez Papa Bouya. J'arrive chez Papa Bouya. Tu étais avec moi? Amen. Tu étais avec moi? Si je cafouille, je peux aussi les tromper. Je quitte chez Papa Bouya, je reviens. Oh papa, place là. Moutalinzo suis, c'est pas là. Je vais rentrer dans la maison de maman. Gloire. Comme vous n'avez pas prêté la maison devant moi tout de suite. Baba prêté Inzo, vous me côte, vous me voile. Je dis, allez, appelez-le. Baba zozo. Mais ça du coup, envoie mon. Yiki, ngedi papa Michel, ni mon papa Michel. Beto mes os. Mounou, yann me envoie Mounou. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Vérifiez ça. Yamé envoie Mounou. J'ai dit, bon, ben nous autres. Zozila Bamambou, comment là-bas, taxi ou façon, en entendant l'esprit travaille. J'ai dit, arrête. Mon gars, c'est Zozi, c'est bas. Ah, ma zone, regarde, tu vanda. Mon gars, c'est pas la carte de divertissement. En entendant l'esprit travaille. Après, Bokilian, ou façon. Ah, mon gars, bien sur place. J'avais prononcé au nom de Jésus, Non. Mais est-ce que les gens t'écoutent? Tu parles pour moi, bien tu parles pour le peuple. Papa n'a pas prononcé le nom de Jésus. Quand je vous dis de parler, ce n'est pas pour mon intérêt. Moi, je veux convaincre l'auditoire. Amen. Donc, tu es complice? Parle. En tout cas, quand papa est rentré, comme papa dit, le frère, battement de cœur, pulsation va à 120. Donc, il respirait, les battements de cœur accélérés. Suis. Aussitôt quand l'homme de Dieu a posé la question, comment tu te sens? Il dit, papa, en tout cas, les battements de cœur se sont arrêtés. La pulsation normale, 69, on a mesuré. Aussitôt, les manifestations que le frère sentait, tranquillement, tranquille. Quand je dis je suis l'envoyé de ce temps, Amen. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. J'attire l'attention aux âmes égarées. Si tu es une âme égarée, ton pasteur, c'est moi. Amen. Ceux qui ont renié Jésus veulent faire. Ah, assurément, c'est lui le fils d'eux. Avant ta mort, tu vas reconnaître que c'est lui. Amen. Dans le monde entier, c'est moi. La sœur de Willy. Chancelvie. Viens tromper. Trompe. Donnez-la la bico. Je passe d'abord dans moi, parce qu'il y a un témoignage.
Le Il y a le micro. koufi. Dis seulement ce qui est important, ne rentre pas dans les détails. Le micro. C'est pas au moutou fouaka. Il y a des moyo. Oh Michel. C'est moi Michel. Mais ça n'a pas un micro protocole. Loba. Muna sala témoignage. Me se retrouver une fois na kacha boloko. Muna petite sœur à mon. Et na kacha boloko vraiment bat nyoske sambilak. Là, suivez. Ya vana papa mosi angunza vanda kuna laukisaka muntu. Et bakanga yanji na staff yanji na kacha boloko. On était là. Là, kuma 17, 19h, 20h, tout le monde prie. Yande ke sambila yande ke sambili religion, yande ke sambili religion vraiment ku sambila. Et let mansa ku sambi, muna kacha ku sambi, j'ai dit ce mot par le Christ que Michel prêche. Par le Christ que Michel prêche. Et à côté, ma soeur, elle croyait dans ma Marie, elle sait parler, maman Marie, maman ya mama, maman boyandi. Après avoir même manissa, papa angunza le bokil munu. Sœur puisete. Ah, metal boma. Yanga bokil munu wiki, yanga pour munu wiki yanga sala. Parce que non, ya quoi entêté. Mais on munu tient, t'es la puisete. Mais pousse na kota yanji. Tu n'as na assemblée na basa ba kumbuzoli. Nous kumbina par le Christ que Michel prêche. Tu vraiment niina. Kubasi se veille à pardonner. Mamuke lauka. Pardon kubasi se veille mamuke lauka. Donc bapangia muni mambu mu vivre na kacha boloko. J'ai dit non. Yamaka mambie. Oui, le Christ que Michel prêche est réel. Et ma soeur est en France. Leur tenir remercier Zambia Michel. Elle m'a appelé Yaya. J'envoie pour remercier le Dieu de Michel en décembre. J'ai dit, oh, mais maman Marie, pourquoi tu veux remercier le Dieu de Michel? Il dit, non, nous ne se souvenons de Boloko, ni Zambi Moukouak. Merci. Oh, Beleke Sambila Moutou. Beleke Sambila Moutou. Toi qui dis Beleke Sambila Moutou. Moïse Nataba Nabakuka Nakui Selelier. Donc, Beleke Sambila un peu Moïse. C'est une reconnaissance. Amen. Timothée, mon fils dans la foi. Ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, prêche-le aux hommes fidèles. Ce que tu as entendu, si tu ne dis pas le nom de Michel, il n'y aura jamais l'onction. Tu ne veux pas que je sois connu de même que vous prononcez le nom de Paul. Le nom de Michel, même toi si tu refuses, les autres vont chercher Michel. Tu accuses le retard pour rien. La sœur là, je ne savais même pas qu'elle va dans la bolo. Il y a peut-être un vendeur venant à conviction du coup de perdre. Ah, à partir d'aujourd'hui, Abou. C'est cela, papa. Elle a cru par rapport à un témoignage. Qu'on ajoute les témoignages. Ou bien que je continue. Continue, papa. Alléluia. Amen. Donc, quand je viens, je fais le constat des faits. Je dis, mais le temps de l'église est révolu. Mais quand vous dites le Saint-Esprit, ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Celui qui viendra, je ne suis même pas digne de porter ce soulier, lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Tant qu'il n'y a pas le baptême du feu, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Ce que vous disiez autrefois le Saint-Esprit, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Ne peut avoir le Saint-Esprit que celui qui a reçu le baptême du feu. Parce que le baptême du feu te rassure. Et le Saint-Esprit va se manifester librement. Quel est le rôle du baptême du feu? Le baptême du feu te sépare de la chair à l'esprit. Quand vous entendez dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ma vie n'est plus terrestre. Elle devient céleste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand vous êtes dans l'épouse, on ne peut plus venir Mouké Kouélave. Ça, c'est dans l'église. Mouké Salave. Ça, c'est dans l'église. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Le reste, vous n'allez pas demander, mais ça vous sera donné. Quelque chose qu'on a dit qu'on va donner. Pourquoi tu veux demander ça? Amen. Tu veux anticiper? Jésus sait? Non, pardon. Christ sait à quel moment il va te le donner. Amen. Fais seulement ça. Sa volonté. Il fera ce que tu attends. Pas selon ta volonté, mais selon sa volonté. Or, quand nous allons à l'église, on ne prie pas selon la volonté de Christ, mais nous demandons à Christ de faire notre volonté. Bon, peut-être Christ est le vengebuta. Si ngebuta ngefanazu la kubuta. Bon, Christ dit, nous allons le vengebuta. Bon, il a commencé à forcer kubuta. Il a commencé à faire des jeûnes. Grève de faim pour que ngebuta. Est-ce que kubuta c'est la volonté de Christ? Voilà pourquoi je dis, quand vous allez dans les églises, on ne vous donne pas la vérité, la pure parole authentique. Alors c'est comme quelqu'un qui a faim, il ne va pas au champ. Mais quand il a faim, il fait quoi? Tel cas d'imposé à Yann. Il n'y a que dans ville, il n'y a que Foutrina Bangouba, il n'y a que Foutrina Massago, il n'y a que Foutrina Bankaba. Des éternels demandeurs. Mais la Bible dit, usez de provenance. Réciproque. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Pour eux. La loi de la réciprocité. Alléluia. Amen. Quand je viens, je dis, oh, pour passer du temple à l'église, il vous a fallu un baptême pour que vous puissiez invoquer le feu. Pour passer de l'église à l'épouse, il vous faut aussi baptême. Le baptême de quoi? Feu. Alors, qui peut me donner la définition du baptême du feu? Ça, on a donné ça à Dolisie. Amen. Vous n'avez pas reçu le baptême du feu ici? C'est de vaincre et de braver tous les désirs de la chair. Je veux que quelqu'un monte le doigt et qu'il me donne la définition d'une manière... Non, toi tu es le berger, toi aussi. Oui, le Seigneur l'a dit. Micro. Belokoua. Vous avez déjà entendu parler du baptême du feu? Le baptême de la repentance, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Celui qui devait venir était plus grand que Jean-Baptiste. Lui devait vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Et quand c'est le baptême du Saint-Esprit, après avoir reçu le baptême on n'a plus besoin de prophétie, mais on devient témoin de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, Christ, ne t'inquiète. Tu es venu pour chercher et sauver ce qui était. Au lieu de faire ça, moi je fais ça à temps. C'est ça. Le Saint-Esprit, tu vas le témoigner, tu vas le relayer. Et la définition du baptême du feu? Le baptême du feu, c'est le fait de braver et vaincre les désirs de la chair. Amen. Amen. Comment reconnaître quelqu'un baptisé du feu? Amen. Amen. Quand tu es capable de braver, tu peux braver. Voilà. Tu peux braver et échouer. Le baptême du feu, c'est braver et vaincre les désirs de la chair. Amen. Amen. Je vois donc dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Quand j'ai envie de faire le bien, le mal attaché à moi, qui me délivrera du corps de cette mort. Alléluia. Si tu es délivré du corps de cette mort, qui t'a délivré? Christ. Et si Christ t'a délivré, Abou, bien. Ce qui est bien, tu le sais, et tu dois être capable de le faire. Et si tu fais tout ce qui est bien, alléluia, reconnais par là que tu as reçu le baptême du feu. Tu ne peux plus vivre selon la chair, mais tu dois maintenant vivre selon l'esprit. Et l'épouse, nous sommes unis ici, non pour l'intérêt de la chair. Parce que l'église, vous êtes unis pour l'intérêt et de la chair et de l'esprit. Parce que, allez chercher Kubutu dans l'église. Bon, dites-moi un peu. Vous avez Kubutu dans l'église. Basous na Kubutu ba meki ke kwa na quelle église? Basibisi na forêt. Ba mpeke na senta Kubutu. L'action mon église ne basibisi ke kwenda. Oh sibisi, muke na senta Kubuta. Bankobo, bakebuti, ba meluti ba Kubutu beto na beno. Malege beto ke dia ba ba ke banisave. Ngiye bukumu na Kubutu fanga kwa. Oh banani ke na senta Kubuta. Mais qui t'a dit que muke butave? Amen. Après avoir créé l'homme et la femme, dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre et l'assujettissez. Amen. Si tu me dis, donc
Tu viens à l'avenue. Ne dis pas que quelqu'un vous a fait. Viens. Attention à la volonté du Seigneur Jésus. Prie. Adhère à tout ce qu'on dit ici. Ma chère, Dieu nous met les femmes qui sont en gang. Qui vous me met côté à Yahweh. Tu n'as pas dit ton problème à quelqu'un. Bon, gars, qui sont papa Michel, moi que vous avez, moi tout le monde qui vous me montre aussi. Vous les autres, moi que vous avez, moi que tout le monde qui vous. Viens. Moi que la sainte qu'on y a qui se met qui vient à mes bouts. Voilà pourquoi vous remarquez surtout le baquet que ce soit vous. Bamé là là-bas ou bamé là là-bas ou bamé là là-bas ou bamé. Plus c'est rien dans cette chaki, mais tu deviens faible. Surtout quand ça menace. Ah, mon. Ah, t'as l'air. Baquet la moune qui est dans Bogomi. En tout cas, il faut un bout. Mais tu es prêt à tout donner. Beno kiawa, même un bout qui est dans la moune, bamé là langue. Et, sauf aux asséistes. Là, parole qui toko, il faut qu'on dise ce que nous connaissons. Yandi, yandi, yaye. Ako, Zibulantima, Satan, Yissou, Alléluia. Et quand Christ vient, voici le Père de Dieu qui descend. Tout ce qui descend du ciel, c'est pour tout le monde. Quand il pleut pour les méchants, il pleut pour les bons. Quand le soleil éclaire tout le monde. Alléluia. Donc le pain de Dieu qui descend du ciel, c'est pour tout le monde. C'est pour l'église. Le pain de vie, c'est pour l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la bonne mélale pour guider mon moutri la kutukutu. Taïba boubou me mouillé. Ben okuyi la moudou, hein? Au sortir de ce bête où il s'en est, non? Et la Bible dit, à celui qui vaincra, vaincre quoi? La chair. Amen. Le baptême du feu, c'est braver et vaincre les désirs de la chair. Si tu peux vaincre les désirs de la chair, je te donnerai à manger la manne cachée. Ce n'est plus le pain. Le pain qui descend du ciel, c'est pour tout le monde. Mais la manne cachée, ce n'est pas pour tout le monde. Gloire à Jésus. Gloire. Et quand tu aurais mangé la manne, je te donnerai un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Si tu reçois, et même Michel tire, comme l'envoyé de ce temps, tu verras dans ce caillou blanc un nom nouveau. C'est au secret. De même que notre sœur a démontré le nom de Michel. Qui se place? Michel. De même, quand tu as des sorciers qui viennent, oh, Christ que prêche Michel. De même que les démons étaient au garde à vous au nom de Jésus. Témoigner. Dès qu'on dit le Christ que prêche Michel, au garde à vous. La franc-maçonnerie, au garde à vous. La science occulte, au garde à vous. Rose croix, au garde à vous. Science chrétienne, au garde à vous. Magique, au garde à vous. Toute puissance, au garde à vous. La sorcellerie, au garde à vous. Au nom de ce Christ que prêche Michel. Alléluia. Amen. Je voulais encore parler, mais aussitôt l'Esprit m'a dit, c'est pas Kouatou Mbabake Luka. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Chaque culte à Souka, je vais parler. Chaque culte à mardi, je vais te parler. Chaque culte à dimanche, je vais parler. Celui qui croit être intéressé, alléluia. Amen. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, ne manquez pas les cultes. Ne viens pas pour dire j'ai un problème. Ton problème ne sera pas réglé par Aimé Michel Tire. Mais quand tu dois recevoir la parole que je prêche, tu commences à vivre cette parole. C'est toi qui viendras témoigner sans dire ton problème à quelqu'un.
ton Dieu, c'est la parole que tu écoutes. Ton Dieu, c'est pas Michel. Ton Dieu, c'est pas Lévi. Ton Dieu, c'est pas... comment on appelle ça? Calix. Ton Dieu, c'est pas Christian. Ton Dieu, c'est la parole que tu écoutes ici. Quand tu aurais reçu cette parole et que tu l'aurais mise en application, tu prends ton carnet d'une manière idiomatique. La prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes d'une divinité. Ah là, en ce moment-là, j'ai quelque chose à dire. Ce que tu as cherché à l'église, ce que tu as cherché chez les Nganga, ce que tu as cherché partout, tu ne passeras par personne. Tu vas te poser la question de savoir, c'est venu comment? Ni le lieu, ni l'heure, ni où, ni... Alors en ce moment-là, la gloire ne reviendra pas à une personne, mais la gloire reviendra à la parole que tu as écoutée, que tu as mise en application. À bon entendeur, salut. Je